Salam l'équipe, salam la team des Z, j'espère que vous allez bien. Ça y est enfin, Vladimir se libère. Petkovic nous lâche la petite bombe tactique qu'on nous a vantée de sa part depuis longtemps, le 3-5-2. Apparemment, ça serait quelqu'un qui maîtriserait très très bien ce schéma. Malheureusement, alors qu'il était déjà pas voulu par beaucoup de supporters, qu'il n'était même pas cité dans les listes que les supporters évoquaient pour remplacer Belmadi, il est arrivé et on nous a tout de suite vanté ce schéma-là. Bon, on s'est dit peut-être qu'il y a un petit espoir, peut-être qu'il va nous montrer des choses intéressantes parce que ce schéma-là colle à notre équipe. Mais il est venu et on n'a rien vu. On n'a rien vu. Ça a été pour moi catastrophique. On a senti qu'on n'irait pas loin avec ce coach-là. Et même si je ne suis pas totalement convaincu, même si je ne suis pas convaincu du tout, parce que ça reste le Libéria et la Guinée équatoriale, forcé de constater qu'il y a du mieux et forcé de constater que le 3-5-2, Petkovic, de ce qu'il nous a montré, ou le 3-4-3, la défense à 3, dites-en ce que vous voulez, appelez ça comme vous voulez, la maîtrise. Il maîtrise ce schéma et là, vraiment, on a vu des qualités, on a vu un style de jeu, on a vu de la cohérence. Donc jusque-là, j'étais pas convaincu. Aujourd'hui, comme je le répète, je ne suis pas toujours convaincu, mais il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir et je dis bravo coach. Parce que tout simplement, personnellement, quand c'est positif, je le dis. Quand c'est négatif, je dirais toujours. Et là, sur ce stage-là, c'est positif. On rappelle que sur la Guinée équatoriale, victoire 2-0, le score aurait pu être bien plus lourd. On rappelle que sur ce match face au Libéria, terrain synthétique, à l'extérieur, des nouveaux joueurs qui sont incorporés, une cohésion d'équipe qui n'est pas au top, un nouveau schéma tactique et ça roule, ça déroule. Alors oui, c'est que Libéria, certes, mais c'est positif. C'est positif. On espère que Petkovic va enfin poser son 3-5-2, son 3-4-3 et construire comme ça, jouer comme ça. Parce que moi, ce que j'ai vu, c'est intéressant. C'est intéressant. On a vu quoi? On a vu des joueurs qui travaillent sur l'aile. On a vu des joueurs qui re-rentrent à l'intérieur du jeu. On a vu un jeu en triangle. On a vu des dédoublements de passes. On a vu des joueurs qui construisaient lentement quand il le fallait, qui accéléraient le jeu quand il le fallait. On a vu beaucoup de présence dans la surface. On a vu des centres. On a vu tout ce qu'on devait voir sur un match de foot. D'accord? Donc, la vidéo ne va pas être plus longue que ça. C'est vous qui allez créer le débat dans les commentaires. Est-ce que Petkovic vous a convaincu ou pas sur ce match-là? Est-ce qu'aujourd'hui, pour ceux qui étaient sceptiques, d'accord, ceux qui étaient sceptiques, vous vous dites, bon, peut-être que Petkovic, il peut faire quelque chose. Peut-être que Petkovic, il peut faire quelque chose. Pour ceux qui croyaient en lui, qu'est-ce que vous avez à dire? Quel message vous avez à donner? À part laissez-le travailler, etc. Parce que les gars, on vous connaît, laissez-le travailler. Vous nous avez aussi dit ça avec les gars de la DTN éclatés. Vous nous avez aussi dit ça avec des coachs par le passé, etc., etc. Non. Quand un coach, on le sent pas dès le début. Et souvent, en général, on se trompe rarement. Ça dépend. Ça dépend qui, mais on se trompe rarement. Moi, Petkovic, je pense pas qu'on fera quelque chose de grand avec lui. Mais il y a un petit espoir. Là, aujourd'hui, je vous le dis en vidéo, il y a un petit espoir. Et nous, comme j'ai dit, si dès le début, on l'a mal jugé, on s'est trompé, ben, tant mieux. On assumera, on dira, ben, c'est bien. Moi, je demande que ça, à ce qu'on aille loin avec l'équipe d'Algérie et qu'on aille loin avec ce coach. Mais je reste sceptique parce que ça reste malgré tout que la Guinée et le Libéria. Vous voyez, pas d'enflammade. Pas d'enflammade. Alors oui, honnêtement, comparé à ses premiers matchs, ses premières phases de rencontre, etc., on a vu des choses positives dès le début, notamment pour moi, sa capacité de coaching. Tous les joueurs qui rentrent sont bons, apportent quelque chose. Ça me fait un peu penser aux qualités, alors toute proportion gardée, bien évidemment, mais vous savez, il y a des coachs qui sont bons dans le côté humain, dans le côté discipline. Il y en a, c'est le coaching. Par exemple, Zizou, c'est pas quelqu'un qui te fait un expert de la tactique, mais par contre, son coaching, qu'est-ce qu'il a été excellent avec le Real de Madrid. Et là, Petkovic, alors c'est pas à ce niveau-là, on est très très loin derrière, bien évidemment, mais il a ce truc-là. Il a ce truc-là, et ça, c'est Belmadi, c'est quelque chose qu'il n'avait pas. Et Belmadi était plus fort dans directement imposer une équipe, dérouler dès le début, etc., même si on avait du moins à certaines périodes. Mais en termes de coaching, franchement, Belmadi, t'es pas top. D'accord. Alors que lui, Petkovic, il a cette patte de coaching, il sait comment changer son équipe, faire entrer les remplaçants qui apportent quelque chose, et ça, c'est très bien, très positif. Donc vraiment,
sur ce coup-là, on n'a rien à dire à part bravo Vladimir. Continue le job, on verra ce qu'il nous fait. Le seul problème, et je le répète, mais j'attends vos commentaires, hein. Dites-moi vraiment, vraiment ce que là, à ce moment-là, où vous en étiez avec Petkovic avant, et à ce stage-là, vous en êtes où? Moi, c'est clair, c'est petit espoir. Petit espoir. Moi, je pense pas qu'on fera une grande CAN. Je pense pas qu'on fera une grande CDM. Je pense qu'on se qualifiera. Ça reste faible, les gars. Tu ramènes quasi n'importe quel coach avec les qualités de l'équipe d'Algérie. Tu te qualifies à la CAN et tu te qualifies à la CDM. Le problème, c'est de y aller, de pas être ridicule. Et entre la CAN et la CDM, il y aura très, très peu de mois. On sera sur 5 mois. On sera à peu près sur 5 mois, les gars. Si on se plante à la CAN, qu'on se fait froisser, que là, il y a beaucoup plus d'intensité, beaucoup plus de rythme, etc., et qu'on se fait froisser, on aura très peu de temps pour changer. On devra aller avec lui à la CDM. Et si on se fait humilier à la CDM, bah, comme je vous dirais, vaut mieux ne pas y aller. Moi, c'est ça ma grande crainte. Ça n'a jamais été de ne pas se qualifier en CDM, de ne pas se qualifier à la CAN. Si tu ne te qualifies pas, là, c'est vraiment que tu es catastrophique. C'est que tu mérites même pas d'être coach. Parce qu'avec l'effectif qu'a l'Algérie, on peut dire ce qu'on veut. Certes, on n'est pas le Brésil, on n'est pas la France, tu n'es pas ce que tu veux en termes de vivier. Ok, si vous voulez, mais quoi qu'il arrive, tu as le niveau, tu as les compétences, tu as le jeu, tu as la philosophie, tu as l'identité du joueur algérien qui est connu. Tu sais que tu as un diamant brut entre les mains parce que la plupart de nos joueurs sont techniques, bonne vision de jeu, bonne vision de passe, bonne passe, pardon, bonne qualité de passe. Donc, tu sais que tu peux faire quelque chose d'intéressant quoi qu'il arrive, tu vois. Donc, voilà, à ce niveau-là, ne m'inquiète pas. C'est de ne pas être ridicule si on se qualifie. Et jusque-là, pour moi, c'était mort. Et là, maintenant, je suis en mode petit espoir. Donc vous, vous en êtes où avec le coach là? En tout cas, pour moi, vraiment tactiquement, et il y a une évolution. Il y a une évolution claire. Il a laissé parler son explosivité tactique. Je pense que est-ce que c'était construit, pas construit? Est-ce qu'au au début, il s'est dit, je joue un jeu classique avec les joueurs là où ils savent jouer, ou on le mettait l'ancien coach et j'observe. J'observe qui monte bien, qui défend bien, qui ceci, qui cela. Peut-être que le gars est plus intelligent, très intelligent, bien plus intelligent qu'on le pense, et que tout ça, c'est dans sa tête depuis le début, et que lui, il savait qu'il allait faire face à des critiques et qu'il déroule. Je sais pas. Honnêtement, voilà, moi je reste sur petit espoir. N'hésitez pas à me donner votre avis, vos commentaires sur déjà bah, le bilan de cette phase-là, plutôt positif, je pense, pour tout le monde. Voilà, ça reste que la Guinée équatoriale, mais la Guinée équatoriale a quand même fait du sale ces dernières années dans le football africain. Ça reste que le Libéra, certes, là, c'était très faible. On est sur du 100, je crois, 140e FIFA, ou vous me corrigerez dans les trucs. Mais en tout cas, ouais, on est entre 110 et 150e FIFA. Euh, donc, euh, donc voilà, certes, c'est faible, je suis d'accord, et tout, ok. Mais il y a la particularité du match à l'extérieur. Vous connaissez, gazon, enfin synthétique, tout ça. On va pas revenir dessus. Ça reste très positif pour moi. Et pour moi, aujourd'hui, Petkovic, je peux le dire, petite lueur d'espoir. Petite lueur d'espoir. J'attends de voir si il appelle d'autres joueurs qui rajeunissent, qui se passent sur certains matchs, qui mettent Mahrez sur le banc. De voir comme ça de la qualité, du caractère, etc. Et de continuer maintenant cette évolution. Il faut rester en 3-5-2, les gars. Je pense qu'on est tous d'accord. S'il y en a un qui n'est pas d'accord, qu'il le dise en commentaire. Mais je pense qu'on est tous d'accord. On doit rester en 3-5-2 sans débat possible. Donc voilà. On verra bien ce que ça donne. En tout cas, j'espère que la vidéo était intéressante pour vous. Voilà, c'est juste pour parler de Petkovic. Franchement, pour moi, tactiquement, aujourd'hui, sur le 3-5-2, il a lâché la bombe on attendait depuis très longtemps. C'est cette défense à 3. D'accord, tout était parfait. Hadjem, Mohamed Farsi, Ben Sebaini, Mandi Tougaï, c'était vraiment parfait à tous les niveaux. Honnêtement, sur ça. Mais comme j'ai dit, on n'a pas eu la concurrence. Les gars, au niveau de l'attaque, ils nous ont quasi rien fait. Franchement, ils étaient maladroits et tout. Donc, c'est vrai, c'est dur de gérer. Peut-être même moi, cette petite lueur d'espoir, je m'emballe, tu vois. Il y en a peut-être qui s'emballent totalement. Là, ils disent, ouais, ça, en fait, Petkovic, il est bon. Patati. On ne peut pas savoir, les gars. C'est des équipes faibles, qu'on se le dise. Il faut rester correct. La Guinée équatoriale, en première mi-temps, ils auraient pu prendre le score. Tu vois, ça joue à peu de choses, les gars. Ça joue à peu de choses. On ne sait pas comment on peut réagir, etc. Mais en tout cas, voilà. Mon avis sur Petkovic aujourd'hui, c'est, voilà, mm, moins de critiques, petite lueur d'espoir. On le laisse travailler, ne nous déçoit pas. Montre que peut-être finalement, tu es loin d'être
d'être un coach voilà, qui n'est pas compétent ou qui a eu des mauvaises périodes, ces dernières années, qui était au chômage aussi. Peut-être que tu avais juste besoin de certains types de joueurs et que finalement l'Afrique, ça va être ton domaine. Bon, on verra bien. Là, on part sur des plans sur la comète, on verra bien. En tout cas, rien à dire sur le match. Bravo coach, bravo joueur. Faut savoir dire quand c'est bon, faut savoir dire quand c'est positif. Bon, là, je pense que je commence à me répéter un peu. On prépare pas les vidéos, c'est comme ça, un peu à la va-vite, à l'instant. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Salam l'équipe, on se retrouvera, je pense, demain pour une vidéo un peu plus centrée sur un certain sujet. Salam l'équipe, bonne soirée.